Le squat de la zone libre de ce nom a tout d'un village. Chaque maison a son jardinet. Mais depuis leur avis d'expulsion, les habitants vivent dans l'angoisse du lendemain. Nous sommes comme nous doit partir, nous ne savons pas, nous doit partir après où. Depuis la réquisition de cet ancien EHPAD en novembre dernier, plus de 300 migrants, dont 115 enfants, ont investi les 80 logements désaffectés. Demandeurs d'asile ou bénéficiaires de l'allocation médicale pour étrangers, la grande majorité d'entre eux est en situation régulière sur le sol français. Quand la préfecture nous a donné le titre de séjour, nous, pour loyer en maison, nous va quitter, nous ne va pas rester. Mais comme les procédures sont longues, nous sommes obligés de rester, de vivre ici. Car son titre de séjour, pas d'autorisation de travailler. Et son travail, pas de solution pour se loger. On sait très bien que ces familles-là, de toute façon, ont vocation à rester en France. C'est-à-dire, ils sont devenus pour la plupart plus étrangers au pays d'origine qu'intégrés ici. Ce n'est pas possible de continuer dans cette errance. Une errance qui rend difficile la scolarisation des enfants. Ce squat autogéré est loin pour certains d'être le premier. D'une ville de la métropole à l'autre, les parents ont tout fait pour les maintenir dans leur école d'affectation. Les parents sont très soucieux que leurs enfants réussissent leurs études, parlent la langue française et soient des futurs citoyens français. Une fois rendu à Logéville, le propriétaire, l'ancien EHPAD va devenir un gros projet immobilier. En attendant, les associations invitent toute personne désireuse de soutenir les familles à l'Assemblée générale du 18 juin à 18h à la zone libre de ce nom.